Chaque soir, j'enduis les pieds de ma copine de boue nauséabonde, puis je saupoudre une bonne dose de farine par-dessus, avant de faire semblant de m'endormir aussitôt. Elle, chaque nuit à 3 heures pile, se lève discrètement, arrache un de mes cheveux et sort en douce. Moi, je n'ai plus qu'à suivre les empreintes qu'elle laisse sur le sol. Mais alors que j'allais enfin découvrir où elle allait, je tombe sur une petite fille sur le point de se faire écraser par un camion. Sans réfléchir, je me jette sur elle et la mets à l'abri. Mais moi, je suis projeté à plus de 90 mètres et je m'effondre à l'agonie, le cœur sur le point de s'arrêter. C'est alors qu'une voix froide et mécanique explose dans mon crâne. Système divin activé. 100 000 milliards déposés sur votre compte. La carte noire est désormais en votre possession. Compétences légendaires débloquées. Vous pouvez percevoir la valeur de toute chose et lire l'âme des gens à travers leurs regards. Compétence maîtrise du combat débloquée. Vous pouvez affronter 100 hommes seuls. Je rouvre les yeux d'un coup. Mon corps déborde d'une force incroyable. Je peux voir et entendre jusqu'à 15 km à la ronde. En moins de 3 minutes, une silhouette noire s'approche au loin. De longues jambes élancées surgissent devant moi. La petite que j'avais sauvée éclate en sanglots. Une femme se précipite et la serre fort dans ses bras. Après s'être assurée que la petite n'avait que des égratignures, elle lève les yeux vers moi, le regard plein de gratitude. Merci de lui avoir sauvé la vie. Je suis Su Wenqing, directrice générale du groupe Su. Que puis-je faire pour vous? Tout ce que je possède est à votre disposition. Je la fixe, Ling Shen, et ses infos apparaissent directement sur ma rétine. Nom Su Wenqing, âge 25 ans. Statut D du groupe Su. Fortune estimée, plus de 8 000 milliards. Avant aujourd'hui, c'était la meilleure occasion de retourner ma vie dans cette ville. M'allier à la famille Su m'aurait rapporté une fortune colossale. Même avec 1000 milliards en poche maintenant. Ce n'est même pas leur pocket money. Mais Ling Shen reste là, silencieux, dit juste pas besoin, puis disparaît dans la nuit pluvieuse. Su Wenqing le regarde s'éloigner, puis se tourne vers son assistante. Dans 3 minutes, je veux tout savoir sur elle. C'est ma bienfaitrice. Je ne la laisserai pas disparaître comme ça. De retour chez lui, Ling Shen pose les yeux sur une photo accrochée au mur. Son système active la mémoire dorée, la vérité lui apparaît. La mort de ses parents a été orchestrée par sa belle-mère, Wang Kuifen. Et sa petite amie Chen Lu, qui sort en cachette chaque nuit, rejoint un fils à papa. Très bien. On commence par régler le cas de Wang Kuifen. Puis on ira demander des comptes à Chen Lu et à son riche admirateur. Je vais les ruiner au point qu'ils mendiront dans la rue. Le lendemain matin, Ling Shen arrive à la villa familiale. À peine entré, il entend des fracas dans le salon et les hurlements hystériques de Wang Kuifen. Casse rien. Attends, je vais régler le cas de Ling Shen, ce petit vaurien. Une gifle retentissante lui coupe la parole. Ling Shen entre d'un coup d'épaule, le salon est sens dessus dessous. Wang Kuifen, elle qui se pavanait en permanence, est à genoux sur le sol, les cheveux en bataille, une marque rouge sur la joue. Au centre du salon trône Tiger, le chef des usuriers de la ville. Derrière lui, 4 brutes armées de barres en acier. Ling Shen affiche un calme total, comme si rien ne le touchait. Il entre, impassible, comme si la scène ne le concernait pas. Tiger voit Ling Shen l'ignorer complètement. Sa rage explose, il lève la main pour le frapper. Alors c'est lui le vaurien dont tout le monde parle? Ling Shen se retourne brusquement et fixe Tiger droit dans les yeux. Sa fiche apparaît. Tiger, force de combat 65. Pic de capacité humaine normale. Faiblesse extrêmement superstitieux. Souffre d'une maladie mystérieuse. Chaque nuit à minuit, douleur cardiaque intense. Lynchette murmure calmement. Si ta main touche mon visage, tu ne pourras plus jamais utiliser tes baguettes. Et ce mal au cœur que tu ressens, il te frappe chaque nuit à minuit pile, non? La main de Tiger se fige en l'air. Ce secret, même ces hommes l'ignorent. Comment ce gamin peut-il savoir ça? Tiger, la voix tremblante. Tu sais lire l'avenir? Ling Shen ne répond pas. Il se dirige calmement vers la commode renversée pour récupérer la boîte en bois de santal violet que sa mère lui avait laissée. Wang Kuifen, voyant que Tiger n'ose toujours pas bouger, se relève d'un bond et crie: Tiger, c'est lui l'héritier légal. Force-le à signer le transfert. Et cette maison est à toi. Tiger reprend ses esprits, son regard vacille une seconde, puis il aboie. Attrapez-le, les gars. Il ne signe pas aujourd'hui. On lui coupe un doigt. Les 4 brutes se jettent sur Ling Shen. Barre levée. Ling Shen leur tourne le dos et soupire doucement. Pourquoi vous m'obligez à ça? Sans même se retourner, il décoche un simple coup de pied. Et le premier sbire vole à 10 mètres, percuté comme par un camion, s'écrase contre le mur et s'effondre KO net. Silence total. Les 3 autres stoppent net. Ils avalent leur salive. Ling Shen reprend son calme, les yeux sur la table basse. Il vient de trouver la boîte de munitions laissée par sa mère. Il l'essuie délicatement, puis se retourne vers Wang Kuifen, hébété, les yeux écarquillés. Tu voulais cette maison et les biens de la famille Lin? Très bien, je te les offre. Elle reste pétriée. T'as un terminal de paiement? Oui, oui, alors passe-le. 1,2 milliard. Tout d'un coup, Wang Kuifen explose de joie. Elle bondit, les mains qui tremblent. Bon, t'as du bon sens. Tu m'as remboursé, on est quitte. Dégage d'ici. Cette maison m'appartient entièrement maintenant. Mais la phrase de Ling Shen la précipite aux enfers. Qui t'a dit que je te remboursais? Wang Kuifen le fixe, déconcerté. Cet argent, c'est le prix que j'ai payé pour acheter ta dette. À partir de maintenant, c'est toi qui me dois cet argent. À moi. Le sourire de Wang Kuifen se fige. Tiger réalise en une fraction de seconde. Il change de tête instantanément, se retourne vers elle, regard glacial. Madame Wang, désormais votre créancier c'est Monsieur Lin. D'ailleurs, Monsieur Lin, que puis-je faire pour vous? Vous voulez que je l'aide à récupérer les intérêts? Tiger décide de se mettre dans la poche de Ling Shen. Ling Shen, serrant la boîte dans ses bras, s'arrête sur le pas de la porte et se retourne vers Wang Kuifen. Je te donne 2 choix. Premier, tu vides cette villa sur le champ. Tu pars sans emporter un seul vêtement. Deuxième, tu règles ta dette dans les 3 jours. Une seconde de retard, j'appelle la police. Je te fais inculper pour escroquerie, détournement de fonds. Et toi, Tiger, si jamais Wang Kuifen ne respecte pas l'échéance,
séance, tu seras poursuivi pour coups et blessures. Les caméras à l'entrée ont tout filmé. Ces charges suffiront pour vous mettre tous les deux derrière les barreaux. Ling Shen sort d'un pas décidé. Debout sous le soleil aveuglant, Ling Shen se sent d'une légèreté totale. Mais la seconde d'après, le système envoie une nouvelle mission. Dépenser 1 milliard en 2 heures. Échec, pénalité aléatoire. Suppression permanente d'une fonction corporelle. Ling Shen lit la pénalité et esquisse un sourire amer. Ce système ne rigole pas, mais dépenser de l'argent. C'est sans doute la mission la plus facile du monde. Il arrête un taxi, direction le SK, le grand centre commercial de luxe de la ville. À peine sorti du taxi, une Ferrari rouge s'immobilise en trombe devant lui. La vitre descend, à l'intérieur se trouve son nez. Elle retire ses lunettes, les yeux plissés de mépris. Ling Shen, on m'a dit que tu t'étais fait virer de chez toi. Tu livres des repas maintenant? Comment t'as fait pour entrer dans un endroit aussi chic? La sécurité ne laisse normalement pas entrer les mendiants ici. Ling Shen la regarde sans la moindre colère et son sourire prend une légère teinte diabolique. Parfait. J'avais justement besoin d'un public pour ma mission de dépense. Tu voulais me demander un repas? Ce n'est pas un repas que je viens chercher ici. C'est le centre commercial entier. La portière s'ouvre. Shen Lu descend, accroché au bras de son homme. Le type la regarde, l'air dédaigneux, puis détaille Ling Shen de haut en bas. C'est lui ton ex-livreur de repas, Lulu, joli minois, mais fauché comme les blés. Laisse-moi te présenter mon mari Zhang Jiqiang dans le BTP. Fortune personnelle, plusieurs centaines de millions. Il appuie bien sur plusieurs centaines de millions. Regard de défi planté dans les yeux de Ling Shen, comme s'il espérait voir de la honte ou de la rage sur son visage. Raté, Ling Shen reste là calme et indifférent, comme s'il regardait 2 grains de poussière. Offensé d'être ignoré, Ling Shen avance. Zhang Jiqiang se met en travers, et tend la main pour le repousser. Au moment précis où sa main allait toucher l'épaule de Ling Shen, une lueur dorée brille dans les pupilles de Ling Shen. Les infos de Zhang Jiqiang s'affichent. Nouveau riche de 2e génération. Façade brillante, intérieur vide. Tenue actuelle. Chemise Versace authentique. Montre Richard Mille RM011. Haute contrefaçon. Mouvement chinois bas de gamme. Bracelet Gucci, authentique finance. Carte de crédit saturée. Il se rend flou sur le dos de Shen Lu pour louer la Ferrari. État de la montre, Richard Mille. Fibre de carbone. Dommage, sur une vraie, les gravures sont irrégulières. Les tiennes sont bien trop uniformes. Et le guichet de date d'une vraie est aligné en biais. Il est presque 2 heures. Si ta montre ne saute pas l'affichage à 2 heures pile, c'est une contrefaçon confirmée. Zhang Jiqiang blémite. Cette montre à 3000 balles, il l'avait achetée exprès pour en mettre plein la vue à Shen Lu. Il n'aurait jamais imaginé qu'un simple livreur puisse percer la jour d'un seul coup d'œil. Souviens-toi bien de ce que je viens de te dire. Ling Shen franchit les portes et pénètre dans le grand hall climatisé. Au rez-de-chaussée du SKP, les plus grandes maisons de luxe du monde diffusent leurs fragrances exclusives dans l'air. Bienvenue, dit l'hôtesse en s'inclinant. Quand elle voit Zhang Jiqiang et Shen Lu entrer derrière, ses yeux s'illuminent. Son sourire redouble d'éclat. Bienvenue, monsieur, madame. Zhang Jiqiang veut reprendre l'avantage. Il crie assez fort pour être entendu. Montrez-moi votre montre la plus chère. Je veux en choisir une pour ma chérie. Il jette un regard narquois à Ling Shen. Comment le livreur a osé entrer se mettre au frais ici? Attention à ne pas casser les vitrines. Même en te vendant, tu n'arriverais pas à les rembourser. Les conseillers de vente convergent aussitôt autour de Zhang Jiqiang. Ling Shen se retrouve isolé, ignoré dans son coin. Seule une jeune stagiaire, badge d'apprentissage encore accroché, s'approche timidement et lui tend un verre d'eau. Bonjour monsieur, puis-je vous aider? Si vous souhaitez juste regarder, il n'y a aucun problème. Son regard est limpide. Elle n'a pas jugé Ling Shen sur ses vêtements. Je ne regarde pas, dit Ling Shen après une gorgée d'eau. Dès qu'elle l'entend, la directrice de rayon intervient sèchement. Il vient juste se mettre au frais, appeler la sécurité. Comment vous laissez entrer n'importe qui? Monsieur, si vous n'achetez rien, je vous demande de ne pas monopoliser nos ressources d'accueil. Il y a une zone d'attente là-bas. Ling Shen l'ignore et se tourne vers la stagiaire avec un léger sourire, pointant la Patek Philippe Célestiale 602P en centre de vitrine, puis toute la rangée de Nautilus en argent. Cette montre célestiale, et tout cela, je prends tout. Silence de mort dans la boutique. Zhang Jiqiang éclate d'un rire exagéré. Lulu, t'as entendu? Il dit qu'il prend tout. Ça doit faire 20 millions au bas mot. Le livreur a pété un câble ou quoi? L'ensemble du rayon se lève et converge vers Ling Shen. Avec un enthousiasme total, il prend tout.